Voilà. Donc normalement, tu vas recevoir un petit message qui dit que la session est enregistrée. Hop, j'ai bougé les senteurs ici. Nickel. Ça te va comme Impeccable. Ça, c'est bon pour moi. mettre debout là, t'es assis? Moi, je suis debout là, mais je suis bien, y a pas de souci. Je te vois bien, c'est parfait. Je te guiderai pour voir tout ça. Moi, super. Euh, donc, juste pour refaire un peu le point, on en est, Oscar. Donc, on s'était croisés un peu entre deux, comme ça, vite fait, dans nos parcours pro. Tu m'avais. euh, alors, j'avais en mémoire que c'était pour l'épaule gauche, Exactement. c'est ça? Une douleur qui était quelque part ici devant, sur le côté, je sais plus où exactement. Il me semble que c'était ça. Ouais, c'est assez généralisé. Je pensais que c'était au niveau de la coiffe des rotateurs, sur certains mouvements d'épaule au quotidien. Ça arrivait un peu par hasard par rapport à, je pense, un manque de pratique sportive qui Ouais, fait que je me suis blessé en faisant rien, quoi, en dormant, je pense. La douleur est apparue un matin au réveil et elle m'a pas quitté depuis plusieurs mois. ouais, ok. Ça Euh, dure. je pense que tu avais mal quand tu faisais des développés couchés après au sport, quand tu avais repris un peu d'activité. Exactement, développé couché, les pompes, certaines élévations frontales, latérales, certaines rotations, manque de mobilité, ouais, au niveau de l'épaule, et que ce soit sans charge ou avec charge. Oui, c'est ça, c'est ce que tu m'avais dit là au téléphone quand on s'était contacté, c'est que maintenant même, c'était quoi, mettre un pull ou quelque chose comme ça qui t'embêtait, je sais plus ce que tu m'avais dit. Ouais, tous les mouvements, plein de mouvements au quotidien, je suis gêné, c'est tout bête, récupérer un objet, tendre le bras, mais ça reste supportable, mais c'est douloureux et ça traîne dans le temps, ça devient chronique. C'est ça Oui, qui m'embête. oui, et puis c'est tout le temps des petites douleurs, mais tout le temps répétées tous les jours en fait. Ouais. Ok. Juste que j'ai ça en mémoire, je ne l'avais plus du tout l'information. Est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir la douleur quand tu es assis ou immobile ou couché? Couché, oui, quand j'ai l'épaule qui est mal placée. Assis, non. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que tu as des douleurs ailleurs qui remontent un peu ici comme ça, ou Ouais. alors dans ton épaule ici, là, derrière, dans l'omoplate? Oui, j'ai beaucoup de douleurs au niveau et des tensions au niveau des cervicales. Parfois, je sens un peu aussi comme des sortes de coups de jus un peu dans les trapèzes. Ça descend dans les coudes, voire même au poignet. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre toutes ces zones au niveau de la ceinture scapulaire. Ok, ouais, Et ça c'est clair. Ce que tu ressens parfois dans ton poignet, c'est quoi? C'est une douleur, un tiraillement, des picotements, un engourdissement? euh, non, c'est un peu plus comme des sortes de petits coups de jus, un petit peu, comme un peu une sorte de, comme si j'avais une tendinite un peu, tu vois. Euh, euh, ouais, c'est sur des mouvements et je sens que ouais, je manque aussi un peu de mobilité et que je suis un peu fragile. Et au niveau des coudes aussi, ça a un lien, j'ai l'impression, tu vois, ouais, sur toute cette partie, j'ai l'impression que c'est lié, quoi. C'est lié. Ok, ok, d'accord. Il y a quelques mois, tu n'avais pas ces douleurs-là hein, qui descendaient dans le coude et dans le poignet. C'était vraiment uniquement localisé Ouais, l'épaule. Hein. plus, ouais, ouais. Ok, Mais ouais, ouais. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que donc j'ai fait quelques exercices parce que je me suis renseigné et j'ai essayé de mettre en place du renforcement musculaire, notamment sur toute la chaîne postérieure, avec des élastiques en isométrique, avec des répétitions. J'ai également fait aussi, ça m'avait ça me paraissait surprenant au départ, mais les mouvements de tête que tu m'avais fait faire, que tu m'avais recommandé. Mais en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que c'était tout à fait justifié et qu'il y avait un lien entre voilà, ces mouvements de tête et ces douleurs au niveau de l'épaule. Et ce qui est paradoxal, et ça, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est que ça a changé d'épaule. Maintenant,
j'ai mal à l'épaule droite. Et j'ai beaucoup moins de douleur à l'épaule gauche, quoi. C'est pratiquement parti. Ok, Par contre, c'est là, c'est l'épaule droite. Alors, peut-être que j'ai trop. Pourtant, quand je faisais le renforcement, j'essayais de renforcer aussi les deux côtés. Mais, euh, mais voilà un peu la problématique. En tout cas, là, vraiment, s'il faut travailler sur une épaule, c'est plus, ça a basculé sur l'épaule droite. ok. Donc, pour que je comprenne bien, c'est ça, je me disais, il faut que je vérifie d'abord le côté parce que j'avais mémorisé à gauche et donc tu m'avais bien dit à droite quand on s'était eu au téléphone il y a plusieurs jours. En Euh, fait, c'est ça, non, mais t'as raison. Au début, j'avais des douleurs à gauche et ça a basculé à droite, là, quelques mois après, mais presque 7 mois après. ouais, C'est passé de l'autre côté de façon euh, soudaine. ok. C'est le même type de douleur. D'accord, donc même type de douleur. Alors pour que je remette bien les choses bien au clair aussi pour moi, parce que c'est important que je te donne les bonnes infos. Donc c'est vrai que je t'avais montré quelques mouvements là avec la tête. Tu les as fait en fait surtout après avoir vu la vidéo de Major Mouvement, là où il faisait un truc sur l'épaule, un peu une masterclass sur l'épaule, où il y avait eu beaucoup d'éléments en fait dans sa vidéo. Elle était très très riche. Il y avait des éléments que j'avais pas, c'était les localisations des symptômes. Et donc maintenant, je comprends pourquoi ça t'a tilté en fait cette vidéo en fonction de ce qu'il raconte. Et bon, ouais, c'est tout à fait logique. Il raconte que effectivement, quand tu as des douleurs comme ça, un peu dans tout le bras, ben, il y a quand même de grandes chances que ça soit plus les cervicales, les thoraciques que vraiment un problème clair au niveau de l'épaule. Donc, tu as fait les mouvements, l'épaule gauche va mieux, c'est revenu à droite. Les droites, c'est vraiment épaule, ou bien c'est même chose, épaule, coude, poignet. Ouais, plutôt épaule, coude, ouais, ouais. Ok, épaule, coude, d'accord. Euh, Est-ce que du coup, t'as continué quand même de faire les mouvements ou t'as stoppé? Non, j'essaye. Le problème que j'ai, c'est que c'est tout bête, mais c'est aussi l'avantage d'avoir des séances avec un professionnel régulier. C'est qu'en fait, ça te donne un point de repère, un moment où tu dois voilà, te mettre à travailler, être régulier et être sérieux. Et quand je suis tout seul, je vais y penser de temps en temps, donc je vais faire une série dans la voiture, tu vois, mais en fait, je suis pas assez régulier, je fais pas mes 5 séries, 20 répétitions au quotidien. C'est la valeur du coaching, hein, c'est ton job aussi. Tu sais bien que ben, quand tu as des clients qui sont réguliers, tu sais que tu les vois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, ils évoluent parce que, ben, comme tu dis, ils savent que je vais au Oscar dans 2 semaines, je vais faire mes exercices parce que j'ai fait mes squats, sinon il va voir que je les ai pas fait de toute façon, et puis ça te donne un objectif et un objectif dans le temps, en fait. Il y a Exactement. un peu la caractéristique du bon élève, quoi. Il faut quand même faire le truc. OK? Euh, Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder si les symptômes, là, du coup, que tu as à droite, de l'autre côté, bah, sont dus à la même cause aussi. Et si, est-ce que, effectivement, c'est encore dû au cervical aussi? Du coup, est-ce qu'au niveau cervical, tu as encore des gènes, un peu des tensions? C'est quoi, des coups de jus que tu disais de temps en temps dans les trapèzes? Tu as encore ça? Ouais, 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 j'étais jeune et quand je me fais masser, je sens que ça me fait du bien et j'ai beaucoup de tension, on me le dit souvent. Et, OK. euh, et ouais, ouais. Oui, donc tu as, un truc, quand on vient palper dessus, tu sens qu'il y a des endroits qui sont... Ok. Nickel. Alors, normalement, j'aime bien faire les trucs debout ici, mais est-ce que tu peux faire cette mettre à genoux si tu veux? Comme ça, tu bouges pas le téléphone, t'es tranquille. Ouais, mais comme tu préfères, je peux même me mettre debout, hein. Je le recule un petit peu et C'est bon pour toi pour le. ce sera plus simple. Regarde, si je recule. Hop, voilà. Ouais, ça c'est nickel. Ok. Est-ce qu'ici, au repos, l'épaule droite, tu sens un truc ou il y a rien, zéro? Ouais, je le sens. Là, même, tu vois, juste en levant la table, j'ai senti déjà. Oui, c'est ça le petit truc, tu sens. Mais ici, tu as levé, tu reviens au repos, Ouais. zéro. Ok, d'accord. Ça, c'est vraiment l'état de base, l'état basal de base qu'on va garder. Et on va voir un peu ce qui se passe maintenant si tu mets les deux pouces vers l'avant, alors, hop, et que tu lèves comme ça, droit devant toi, et tu vas vraiment le plus haut possible. Écoute, ça va là, hein. Là, Ok, ouais, j'ai pas de blocage. yep, C'est d'accord. comme si au niveau mécanique, j'avais un. Ça,
deux os qui se touchaient, quoi, un petit peu, tu vois. Ok, tu peux revenir. Et même à la descente, même à la descente, je sens comme Ok, s'il y avait un peu de rouille pour utiliser une comparaison dans l'articulation. ok, d'accord. Là, ce qui va m'intéresser, c'est un peu ta sensation. Le visuel, je ne vais pas le bien voir parce que tu vas être gêné. C'est d'essayer de faire le mouvement comme ça sur le côté. Mais du coup, tu peux te mettre de biais ici, parce que sinon tu vas être gêné avec. Je le sens tout de suite là. Là, tu vois, j'arrive presque pas à lever là. C'est très dur. Ok. Ah, ouais, non. Ouais, on Ouais, voit là, que tu tires. ouais, à gauche, aucun problème. À droite, là, à partir d'ici, non, c'est très dur. Ok, d'accord. Et donc tu disais dans la gêne dans la vie de tous les jours aussi, essaye un peu de faire un mouvement un peu comme ça ici. Et tu fais un côté, puis tu fais l'autre pour voir. Alors, je commence à gauche Ouais, nickel. et à droite. Non, ça va là. Ok, d'accord. J'ai juste un peu de tension musculaire par rapport le problème de souplesse, on va dire, mais, euh, mais pas de gêne autre que comme un étirement. Ok. Et alors, juste pour vérifier un truc, tu vas t'aider du bras qui va bien, donc du bras gauche, et tu vas t'aider comme ça pour faire vers l'avant, et tu me dis si par rapport à tout à l'heure, ça t'aide, ça diminue tes douleurs ou pas. Totalement. Ok, ok, Un peu, mais. Et tu vois, je vais sentir parfois, à certaines étapes, un petit, comme une décharge électrique un peu. ok, parfait. C'est un peu ce qu'on appelle un peu un painful arc dans notre jargon, c'est que tu as, un peu un angle comme ça où ça va, ça fait mal, et puis après ça passe, sauf que chez toi, en fait, ça passe pas. Plus tu vas, plus ça fait mal. Là, j'ai pas réussi. Ouais. Ouais. Ok, ça c'est parfait pour moi. Alors du coup, d'avoir fait tous ces mouvements, est-ce qu'on a réveillé un peu la douleur ou ça revient comme tout à l'heure ou zéro? Euh, non, là, comment dirais-je? Oui, si, je sens que ça a travaillé un peu quand même. Ok. En fait, tu as une différence entre le côté gauche et le côté droit maintenant. Oui, oui. Ouais. Ok, d'accord. Donc, nouvel état de base. Et bah, tu sais quoi, on va faire très très simple. Tu vas juste refaire les mouvements que je t'avais montrés au niveau cervical. Et on va en faire, tu vas en faire une quinzaine. De côté, c'est nickel, comme ça je vois bien ce que tu fais. Et Donc, je me mets au droit, ouais, ça c'est je nickel. descends. C'était ça. Voilà. Je descends. Est-ce que tu vois bien là? Oui, oui, je vois tout ce qu'il faut. Comme ça, je vais voir beaucoup mieux. Je recule et je cherche le derrière. C'est dur hein, pour moi. Ouais, je vois que. En fait, je sens des tensions partout, ça descend jusque dans l'épaule. Ok. Ça commence sur le haut, là, quand Oui. je suis là, et à la fin, je sens que comme si ça libérait de l'énergie. Allez, j'en suis à 5. Alors, juste si tu sens que ça tire de plus en plus bas dans ton bras, que ça vient titiller le bas de ton deltoïde et que ça commence à tirer vers le coude, tu stops. Non, c'est l'impression que ça me fait du bien. Ça va au niveau technique? Je descends. Je reviendrai après dessus, t'inquiète pas. Mais je veux voir les effets que tu as ici, juste en les faisant par toi-même. Je reviendrai sur sur les mouvements après, t'inquiète pas. Ok. Ok. Ça me paraît plus facile. T'as l'air d'avoir plus facile de les faire, il se passe quelque chose? Ouais, il se passe quelque chose, oui. Ok. Du Facile à coup, la. on va reprendre les deux marqueurs les plus flagrants qui étaient vraiment vers l'avant et sur les côtés. Attends, tu l'avais fait avec les mains ici, et sur le côté. Je commence par l'avant. Vers l'avant, les pouces vers le haut, tu montes. C'est mieux, même si là-haut, je sens que ça commence à tirer là. C'est Ok. mieux. C'est mieux pour toi. Et sur le côté, ça donne quoi?
T'as vu, j'ai réussi, Ouais. mais j'ai encore mal. J'ai encore très mal. Ah, Mais la j'ai réussi descente est compliquée, hein. à la descente, oui. La montée, je l'ai senti aussi, mais j'ai réussi à le passer. Et là, la descente, ouais, là, j'ai senti avec même un craquement, tu vois, et là, je sens encore les effets. Ok. Alors, on va laisser calmer le truc et je vais te montrer une façon, une autre façon de faire le mouvement. Ce qui peut être bien, alors, je sais pas si tu as, si t'as assez de souplesse pour venir mettre tes mains comme ça ici derrière, Ouais. tu vois. Et en fait, ce que tu vas faire, je vais te le montrer de face, c'est que tu vas vraiment reculer la tête comme si tu lisais un texte qui était trop petit, tu sais. Et, tu vas reculer comme ça, et puis là, tu vas aller chercher aussi loin que tu peux, et tu reviens doucement. Essaye de penser que le chemin de l'aller, c'est le même que le chemin de retour. Et donc, tu as, vraiment, alors, c'est pas le meilleur habit que j'ai pour te montrer ça, mais essaie de bien voir l'axe de la tête. Je pense que toi, tu vas voir ça comme ça, ici, là. Tu vois, tu Ok. déroules vers l'arrière, tu enroules vers l'avant. Ok, puis là, Ok. tu relâches un peu la tension. Et tu Ok. reviens. Tac, tu déroules vers l'arrière, tu enroules vers l'avant et tu relâches. Et tu le fais vraiment relax. Au niveau de la respiration, tu veux que je souffle, j'inspire, je reste classique? Fais les deux, s'il te plaît. Tu souffles et tu inspires. Et tu le fais comme tu veux. Du moment que tu respires complètement, ça me va. Tu Le fais préfères à pas genoux? apnée. Tu peux te mettre à genoux comme ça ou ouais, sur les genoux, ça c'est parfait. Là, ça va, je suis pas mal. Alors, Bon, essaye plutôt, à la place de juste poser tes mains sur les épaules, vraiment faire comme si tu venais presque tenir ta nuque, mais c'est plus entre les omoplates que tu tiens. ça te va comme ça? Nickel, impeccable. Ah, déjà, je sens que ça, il y a des tensions là. Oui, oui, là, tu vas avoir des tensions pas mal au niveau des épaules et des trapèzes. Et là, je fais ton mouvement. Oui, tu pousses le menton, voilà. Pousse le menton et tu enroules vers l'arrière. Ouais. Tu enroules vers l'avant. Ok, relâche. Essaye d'en faire 5. Et si tu as besoin de relâcher un peu les épaules entre deux, tu relâches tranquillement. Je sens beaucoup de tension par rapport à peut-être de la mobilité. Oui, bah, tu as, tes épaules qui sont un peu restreintes, hein, donc ok. Mais je sens que c'est pas anodin comme mouvement. C'est très mobilisant. Ça a l'air d'être contraignant, hein. Il y a un effet, hein. Alors oui, je sens déjà rien que la position, elle n'est pas évidente pour moi à garder. Et puis là, oui, c'est lourd. C'est comme s'il y avait une charge alors qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Ok. Là, ici, ça se calme un peu, ça se détend. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression ouais, d'avoir fait des assouplissements un peu, la mobilité. Ok. Ce qui est important que je comprenne, c'est que quand tu faisais les mouvements, ça provoquait quand même assez pas mal de tension. Oui. Mais là, ici, ça se recalme, quoi. C'est Ouais, cool. ouais. Je le sens, même dans les bras, dans les avant-bras. Ok. Tu vois vraiment voilà, la contraction. Ouais. Là, ça se relâche un peu. Ok. Tu peux essayer d'en refaire 5. Tu peux rester comme ça devant. Tu n'es pas obligé de te tourner. J'ai vu que le mouvement était nickel pour le coup. Continue, c'est nickel. Si tu peux, essaye de penser aller au fond de l'amplitude en arrière. Ok. J'ai l'impression d'être au maximum, hein. Ok, alors c'est nickel. Oh. En fait, ça sert à rien que tu forces davantage ou que tu dises, il faut que j'aille en arrière. C'est juste de veiller, de dire, ok, je suis bien à fond, il n'y a pas de souci. Si tu es à fond, tu es à fond. J'ai les bras qui ont tendance à remonter un peu, tu sais.
J'essaierai de te trouver une position peut-être un peu plus relaxe que celle-là qui est un peu contraignante au niveau des bras. T'as raison. Ok, vas-y, relâche tout. Ouais, c'est pas évident, hein, Non, mais ça fait du bien. ça fait du bien. Ok, on va vérifier ça. On va faire les deux mêmes mouvements où tu vas mettre les pouces en avant, lever droit devant. Et tu vois, je sens même dans les coudes que ça a tiré, ça a étiré mes avant-bras. Après, tu as cette position-là aussi qui est un peu contraignante pour les coudes. C'est mieux, hein. C'est mieux. Je le sens encore, c'est loin d'être parfait, je le sens encore un peu, mais c'est beaucoup mieux. On va réessayer sur le côté. Oui, Donc là, je tends bien les doigts, tu veux que je oui. relâche? Oui, oui, mais en fait, non, juste tu fais exactement la même chose que tout à l'heure. Sans réfléchir, tu pars. C'est un peu, mais c'est mieux, mais j'ai encore mal, hein. Ouais. Si je dois être un seuil de douleur, tout à l'heure j'étais à 10 sur le premier mouvement, impossible de monter. Oui, Enfin, impossible, j'aurais pu, mais j'allais vraiment, je prenais des risques sur, de me blesser davantage. Ensuite, je suis passé à 8, et là, je suis à 6, quoi, ok, niveau donc difficile. 40% d'amélioration, toi. Ouais, déjà, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Et sur l'avant, pareil aussi, c'est à peu près le même ordre de. Ouais, alors oui, sauf que sur l'avant, j'étais à 5, je suis passé à 3, et là, je suis à 1. Ok, Ou 6, 4, 2 plutôt. 6, 4, ouais, 2. ok, d'accord. Je le sens pratiquement plus. Je dis là, là, vraiment là, ouais, là sur le haut, Ok, mais c'est pour ça. bon. Alors, on va faire un truc un peu moins contraignant pour tes bras ici. On va venir mettre un peu toujours cette pression. L'idée, c'est de venir mettre un peu plus de pression, un soutien au mouvement qui t'aide en fait à faire un mouvement plus propre et de mieux te positionner quand tu le fais. Et puis comme ça, celui-là, tu le feras pas au volant. Euh, et donc c'est juste, tu croises les bras et tu viens choper ce que tu arrives à choper ici quelque part et de repartir et de faire les mouvements comme ça. Normalement, tu devrais pouvoir en enchaîner une dizaine sans que ça vienne trop contraindre. Ça va tirer dans Ouais, la nuque, mais plus facile. ouais. Juste me stabiliser, Oui, oui, oui. Te casse pas la figure, s'il te plaît. c'est beaucoup moins contraignant au niveau de la position des bras. Ok, Je recule au maximum. c'est ça. Je Là, descends. tu penches, t'enroules vraiment en arrière jusqu'au fond. Voilà. Tu continues tout comme ça, juste à la fin. Donc, tu enroules. Et là, tu relâches, mais tu pousses pas ta tête vers l'avant. Voilà, Ah, juste ok, là. Ouais, un peu comme si tu revenais jusqu'au neutre, tu vois? ok. C'est très impressionnant parce que je ressens vraiment toutes les tensions dans les épaules là. Ok. Par contre, ça ne tape plus du tout dans ton épaule. Non, non, non. Là, c'est-à-dire que je sens que ça travaille. Tu vois, c'est comme si je faisais un mouvement et je sens que le muscle il travaille. Ok. Et là, les muscles travaillent autour des Ok. épaules. Je sais pas si c'est les muscles, si c'est les nerfs, si c'est les ligaments, je pense que c'est un peu de tout. Mais c'est cette région-là, alors tu sens que ça bosse. Ouais, 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 je le sens ici, et Ok. je le sens même dans les épaules là. Ok, ça descend un peu quand même encore. Ok. Ouais. Alors, l'idée, c'est que puisque c'est plus confortable comme ça, on va le faire et on va voir si on peut supprimer cette douleur en fait qui arrive dans les épaules, c'est un peu au niveau des épaulettes, sur le deltoïde. On va voir si on peut supprimer cette douleur-là quand tu fais le mouvement. Alors, c'est pas une douleur hein, quand je fais ce mouvement, hein. Ok. C'est pas une douleur. C'est c'est une sensation comme comme si je faisais un curl biceps et que je sens mon biceps travailler, quoi. Oui, ok. Tu vois? D'accord. Un peu comme si je faisais des étirements également. Tu vois, je sens le muscle qui s'étire. Oui. Là, quand tu vas, ça tient. C'est, ça paraît rien, mais en fait, c'est quand même un physique.
Oui, 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 c'est fatigant. En fait, bon, il faut quand même savoir que tu es assez sportif, d'accord? Donc l'exercice au niveau cardiovasculaire ne vient pas travailler. Par contre, tu travailles à fond sur le système neuro. Je le sens ainsi même oui, au niveau cardiaque, même si, comme tu dis, je suis relativement à l'aise, je sens que voilà, c'est pas anodin et que je pense que je prends quelques pulsations. Ah oui, 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 bah, oui, oui, ce que j'essaie J'ai bien compris, oui. C'est que tu... d'expliquer, mais c'est pour... ouais, ok, si tu as compris, c'est tout bon. Waouh! Tu sens toujours que ça bosse dans tes épaules? Ah oui, ça bosse, ouais, ça bosse. Et je sens que qu'il faut vraiment que je le fasse régulièrement et de façon Ok. euh, précise, parce que ça me fait un bien fou. Et En j'ai fait, vraiment... c'est surtout précis. Je pense qu'il faut vraiment que tu fasses le mouvement, tu vois, de la façon dont on l'a corrigé. Tu auras plus d'effet parce que tu es quelqu'un d'actif, tu bouges beaucoup. Et donc, il faut vraiment que la façon dont tu fasses l'exercice prime sur la quantité. Ouais, Euh, si je devais prendre un exemple que tu comprends, si tu corriges un peu mes pistol squats, tu vas me dire, écoute, t'en fais un ou deux par jour, mais tu les fais vraiment nickel de cette façon-là pour que ça soit parfait. Et puis, ça sert à rien que j'en fasse trois séries de six alors que je fais n'importe comment, quoi. totalement, d'accord. Donc, je préfère toi que tu fasses un peu plus court, mais par contre, aux petits oignons, ça va être nickel, parce que le contexte qui est autour va suffire. Je peux pas faire ça dans la voiture, je dois être concentré. C'est un instant qui va me prendre quelques minutes par jour, mais il doit être bien fait. Qualité. Ouais. Voilà, qualitatif. Ok. Euh, on réessaye encore ça ici, sur le côté, juste le côté, pour voir. Attends, je vais me remettre debout. Oui, c'est ce que j'allais te demander, vraiment pour être. Ah, je stagne. Ok, Je stagne à 6 là. ça stagne. Ok. Alors écoute, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que on va rien changer d'autre. Pour reprendre l'exemple que je te donnais sur les pistol squats, tu pourrais me dire, bah, fais-en un ou deux, ça va bien, mais tu te prends un kettlebell de 8 quoi, et puis tu fais tes pistoles avec. On va essayer d'avancer un peu. Ben non, laisse-moi peut-être une semaine de faire des exercices proprement tous les jours. Et puis dans une semaine, on va voir ce qui se passe. Peut-être que la petite gêne qu'il y avait, le petit truc va être déridé, que le petit truc qu'il fallait dégripper va être dégrippé, que le muscle va mieux travailler et que la remontée va être plus harmonieuse, plus facile. Pourtant, on va faire pareil. On va commencer juste par plus de répétitions, modification de la réalisation de l'exercice qui a eu l'air de donner un effet. Et en répétant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'il va falloir autre chose? Est-ce qu'il va falloir que je change l'exercice, que je l'adapte? Et c'est ça qu'on va voir. Je suis totalement d'accord avec toi et je suis déjà très agréablement surpris par les effets de ces quelques répétitions et je pense qu'il faut continuer dans ce sens avec progressivité et j'ai bon espoir que ça s'améliore de jour en jour. Ouais, je pense aussi que ça peut aller très très vite pour toi. Ok. Est-ce que j'ai des restrictions sur certains sports, certains mouvements, certaines hygiènes de vie Non, on continue de bouffer des pizzas et des hamburgers. Moi, j'ai pas de souci avec. l'alcool, je pense que c'est pas bon pour les ligaments, par exemple. Alors, l'alcool, ça doit pas être bon pour grand-chose, je crois. À part pour le goût. Euh, et pour Bien ceux qui aiment bien. s'hydrater. Mais euh, non, je pense que on va rien restreindre chez toi. Parce que tu disais quand même qu'il y avait des choses qui s'amélioraient. C'est la même zone qui était problématique. Il y a eu une nouvelle douleur qui est apparue, on va pas chercher pourquoi.
il y a une partie qui s'est déjà régularisée. On change l'exercice, donc on change déjà un élément. T'as pas de douleur quand tu es assis spécialement, donc on va pas s'emmerder à changer ta position assise. Je pense que ça a aucun intérêt, et puis tu es plutôt à bouger. Position allongée, on va voir si c'est quelque chose qui change tout seul. Et non, change juste rien, continue de vivre ta vie, ça se passait bien jusqu'à présent. Donc, change rien d'autre, inclus juste ça. Euh, il y a peut-être deux posologies qui peuvent vraiment fonctionner pour toi. Euh, il y a une première, c'est de dire ben, 3 fois par jour, tu fais 30 mouvements. Ok, Matin, midi, soir. ok, Euh, c'est pas celle qui donne les résultats les plus spectaculaires parce que tu as un long laps de temps en fait entre deux séries. Par contre, ça te permet d'être régulier, de pouvoir les faire quand tu veux et tu as bien une fois au matin sur les toilettes, une fois au soir en regardant la télé, une fois quand tu manges à midi si tu manges quand tu te poses ou une autre fois dans la journée que tu peux mettre un peu n'importe quand. Sinon, l'autre posologie qui fonctionne très très bien et qui est très encourageant au début, c'est 4 x 20. ok. C'est assez court, c'est un peu plus court, c'est un peu plus soutenu, mais par contre, c'est vraiment encourageant au début 4 x 20 parce que ça te procure vraiment un effet de... Ah, c'est un peu comme quand tu coaches quelqu'un pour perdre du poids. C'est intéressant de le choquer un peu, de lui faire perdre rapidement 5 kilos sur un mois, même si à long terme, c'est pas terrible, parce que du coup, il est motivé. Je sais pas si c'est ce que tu fais ou quoi que ce soit, mais c'est les retours que les patients me disent souvent quand ils perdent du poids. Ah, je suis motivé, j'ai perdu 5 kilos et toi, mais ils ont dit que ça allait se ralentir. Je dis oui, bon. Euh, Juste on implémente le changement par la récompense, c'est un peu la même chose pour toi. Ouais, Non, je sais très pas bien. si ça fait sens ce que je te raconte. Totalement. On va rester là-dessus. Je prends les trois mouvements que tu m'as fait faire. Celui-là, à la fin, est plus facile pour moi, mais après, petit à petit, je vais essayer d'aller chercher. Ouais, j'ai pas besoin. Si celui-là te va bien, reste sur celui-là. Ok, C'est pas un facteur de progression de passer à celui-ci. ok. Pas du tout. Celui-là me suffit suffisamment. Il est plus à l'aise, t'es moins tendu, tu le fais plus cool, je le vois aussi. Donc Ouais. c'est nickel pour moi. Parfait. Et Parfait. l'idée, c'est que bon, on refasse le point d'ici une semaine ou deux. Une semaine, j'aime bien. Donc Avec ok, on se recontacte et on se refait un prochain rendez-vous. Ça marche? fait comme ça. Bah, merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Peut-être que tu as d'autres questions ou d'autres choses que Écoute, j'ai pas pensé. tout est clair et je t'ai posé les questions tout au long de la séance. Et ouais, super séance, super enrichissant comme souvent et ça a fait du bien de prendre quelques minutes comme ça et à distance le pouvoir que ça a, ouais, surprenant et hâte de suivre tes consignes pour progresser et pour guérir le plus rapidement possible, le mieux possible. Nickel, impeccable. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. De toute façon, tu me contactes. On fait comme Tu ça. contactes sur comme on fait d'habitude et tu me tiens au jus si tu as quelques questions qui arrivent dans un jour, dans 2 jours et on se mettra un point de chute la semaine prochaine. Bah, je suis super content qu'on ait pu se faire cette séance et puis à très vite. Merci beaucoup, Laurent. Eh bien, écoute, merci à toi. On se tient au jus. Bonne journée à toi. Bonne journée, Laurent. À bientôt. Salut, Salut. merci.